Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Les histoires d'adoption peuvent être très motivantes. C'est une véritable intervention divine lorsqu'une famille choisit de s'engager à vie avec compassion, à élever, protéger et guider un autre être humain. C'est un véritable miracle lorsqu'une personne adoptée rencontre ses parents biologiques après plus de 20 ans passés à l'autre bout du monde à la suite d'une simple lettre manuscrite. Regardons le cas de cette histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand il est enceint, tout le monde rit, et quand il a accouché, tout le monde pleure. Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour une étudiante qui a terminé ses études en 2018, quelques centaines de seaux et un vieux morceau de papier sont significatifs. Elles représentent, comme la plupart des autres, le franchissement d'un pont symbolique. Cathy Poller, une double spécialisation en musique ainsi qu'en santé publique, a fait partie des étudiants qui ont réussi à traverser le pont. Elle avait également fait quelques centaines de sauts sur un pont littéral, à l'autre bout du monde, il y a quelques années. Sa vie a été changée par ce voyage qui a relié son présent à son passé. Tout a commencé par un bout de papier. C'était en 1996 et deux familles distantes de 13 000 km étaient sur le point de s'embarquer dans un voyage qui a tout d'un film à succès. Ken et Ruth Poller de Hudsonville, dans le Michigan, avaient deux jeunes garçons et envisageaient d'adopter un enfant en Chine. Les habitants de Guangzhou, Zhu Lida et Quan Fenchang, attendaient leur deuxième enfant. La réglementation chinoise sur l'enfant unique étant rigoureusement appliquée et les fonctionnaires du quartier faisant pression pour démolir la maison de Zhu et Qian s'ils n'interrompaient pas la grossesse, ces derniers se sont enfuis et se cachaient à Suzhou, où ils ont accouché sur une sorte de bateau dans un canal de Suzhou. Le couple essayait en vain de trouver un parent ou une connaissance proche pour s'occuper du bébé. Sans autre choix, Zhu se rendit à pied dans un quartier animé de la ville et plaça le nouveau-né dans un panier pour le livrer à un orphelinat. Ce qui rendait la situation si intrigante, c'est ce qui pourrait se trouver d'autre dans ce panier. Pendant ce temps, à Hudsonville, les Poller obtenaient un mot de Bethany Christian Services, selon lequel il sera possible d'obtenir leur nouvelle petite fille en 7 mois seulement. Les Poller étaient surpris par la rapidité avec laquelle la procédure avait progressé. La véritable surprise survint lorsqu'ils la ramenaient à la maison plus tard dans l'année. Leur adoption fermée devint tout à coup délicate. Elle était essentiellement révélée par un message découvert dans ce panier. Ils le remirent à Bethany, une traductrice qui comprenait les caractères chinois écrits dans la lettre. Ruth se souvient qu'elle pleurait en le recevant, et elle s'est dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Elle l'a ensuite partagé avec les Poller, et ils ont demandé à la mère de leur beau-frère, qui est chinoise, de le vérifier à nouveau, et différentes personnes pourraient arriver à une conclusion différente, mais ils disaient essentiellement qu'elle était aimée et que les autorités les avaient obligés à le faire. C'était vraiment émouvant, et même si vous ne connaissez pas ces personnes, vous auriez été touché. Le reste du contenu de la lettre fait passer ce scénario de l'intrigue à l'incompréhension. Dans 10 ou 20 ans, Zhu voulait voir son enfant sur le pont cassé de Hangzhou, en Chine. Vous vous moquez de moi si vous dites que nous nous réunirons sur un pont en Chine dans 10 ans. Comment on pourrait faire autrement? Les Poller donnèrent à leur fille le nom de Catherine, c'est pourquoi son surnom est Cathy, et cachèrent dans son placard un dossier de documents relatifs à l'adoption ainsi qu'une lettre. Cathy se souvient avoir été curieuse et avoir tenté plusieurs fois de grimper pour prendre le dossier et voir ce qu'il contenait. Elle savait qu'il existait et qu'elle pouvait le consulter si elle le souhaitait. Elle ne se souvient pas d'avoir posé des tonnes de questions sur sa naissance ou son identité. Ruth ne le savait pas vraiment non plus, à l'exception de quelques remarques précoces telles que « Cathy est-elle venue de son ventre ?» Ce à quoi Ruth répondait qu'elle avait été conçue du cœur de Ruth, mais qu'elle venait d'une femme en Chine. Ruth se souvient que Cathy était satisfaite de sa réponse. Elle croit avoir dit à sa fille qu'elles avaient placé la lettre de ses parents biologiques dans son panier alors qu'elle était encore nourrisson, ainsi que quelques informations pour elle, et lui a remis un livre sur ce qui se passait en Chine à l'époque de sa naissance. Elles ont continué à lui rappeler que si elle avait des inquiétudes au sujet de son adoption, elle serait heureuse de lui en parler. Cependant, la vie à Hudsonville continuait comme d'habitude, jusqu'à ce que les Poller reçoivent un invité à dîner, un copain qui avait travaillé comme ingénieur en Chine, également à l'approche de l'échéance des 10 ans. Ils informèrent leur ami de l'existence de la lettre et celui-ci leur dit qu'il avait des contacts à Suzhou. Il leur proposa d'envoyer un éclaireur sur la passerelle au moment de l'anniversaire des 10 ans pour reprendre contact avec les parents. Ils se mirent d'accord et envoyèrent une lettre pour l'événement.
Le même jour, les parents biologiques se présentèrent sur la passerelle. Bien sûr, avec un autre gros rebondissement, l'éclaireuse avait raté son train, ce qui semblait faire échouer le plan jusqu'à ce que l'éclaireuse aperçoive une équipe de télévision qui tournait un documentaire sans intérêt sur la passerelle. Elle expliqua pourquoi elle était là, demanda à voir leur vidéo et aperçut le couple sur le pont. Le vidéaste en profita pour interviewer l'éclaireuse, et en effet, l'histoire suscita rapidement l'intérêt des médias chinois ainsi que des parents biologiques de Cathy. L'affaire prit un tout petit peu plus d'ampleur qu'ils ne l'avaient prévu. Quelques années plus tard, arriva Chang Chan-fu, un conférencier de Pennsylvanie qui réalisait des documentaires sur l'adoption et voyageait régulièrement en Chine à la recherche d'histoires. Il découvrit ce récit stupéfiant et retrouva les polaires. Le couple lui dit qu'il ne lui parlera que s'il ne mentionne pas leur nom ou leur identité. À ce stade de l'histoire de Cathy, il ne voulait pas que leur fille ait à faire face à cela. Chang-fu informa les parents biologiques de Cathy qu'il avait identifié sa mère biologique et commença à faire le lien entre eux en leur envoyant des lettres pendant les 8 années suivantes. Cathy avait l'intention de partir étudier en Espagne en 2015. Elle reçut quelques demandes de renseignements 2 jours avant son départ. Elle s'attendait à ce qu'on lui pose davantage de questions sur ses origines puisque personne ne la connaissait. Elle confronta donc directement sa mère au sujet des connaissances de Ruth. Elle voulait simplement s'assurer qu'elle était sur la bonne voie à ce moment-là. Elle était bien consciente que ses parents biologiques adoraient lorsqu'elle s'informait sur ses parents adoptifs. À force d'être tenue dans l'ignorance, elle avait des doutes sur ses parents adoptifs et était impatiente d'apprendre la vérité. Malgré les réponses de Ruth et de Ken à ses questions, elle n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait vraiment. Ruth lui annonça qu'elle et le docteur Chang-fu avaient effectivement parlé avec ses parents biologiques. La recherche de Cathy sur ses origines s'est approfondie après son arrivée d'Espagne cet hiver-là. Elle chercha le nom du docteur Chang-fu sur Google, découvrit son blog et découvrit même un article sur elle. En lisant le post, elle fut choquée à propos d'elle, de sa famille biologique et de ses parents adoptifs. Du coup, c'était très surréaliste. Elle regarda ensuite son DVD d'adoption où figuraient ses parents biologiques. Elle raconta que c'était la première fois qu'elle les voyait et les entendait et qu'elle comprenait parfaitement leurs messages et ce qu'ils voulaient qu'elle sache. Après avoir visité Chang-fu et en avoir découvert davantage, elle proposa de prendre part à des retrouvailles émouvantes sur le pont cassé de Hangzhou en compagnie d'une équipe de documentaires de la BBC. Elle était clairement anxieuse. Elle pouvait dire qu'elle était inquiète, mais elle était plus excitée de les rencontrer enfin et ils ont continué à rouler encore et encore puisqu'ils devaient filmer une fois dans un timing parfait. Qui ne voudrait pas capturer un moment aussi parfait? Cathy n'arrêtait pas de réfléchir pendant qu'elle sortait et marchait sur le pont. Il s'avéra que le point culminant du film se produisait avec des caméras qui filmaient et des groupes de gens qui se formaient. Plus important encore, le souhait d'une mère et d'un père depuis 20 ans était exaucé et l'individualité d'une fille était renforcée. Cathy pensait que ses parents biologiques étaient assez courageux pour faire ce qui devait être fait et assez forts pour s'accrocher à ce dernier espoir de retrouver leur fille perdue depuis 22 ans. Leur idée d'envoyer quelqu'un sur le pont était juste et ils n'avaient clairement aucune idée de la façon dont les choses allaient se passer. Cependant, des millions de personnes le savaient déjà puisque l'événement avait été télévisé. Enfin, Cathy était reconnaissante que son histoire ait touché tant de personnes. Elle était ravie que son parcours ait commencé par l'adoption. Elle avait contribué à encourager d'autres personnes. Elle avait été en contact avec des personnes qui s'étaient trouvées dans une situation similaire et le simple fait de parler avec toutes ces personnes et de partager son parcours s'était avéré bénéfique pour certaines. Elle communique quotidiennement avec ses parents biologiques par SMS et Skype. Chaque jour, son père, Zhu, lui envoie un message pour lui dire bonjour et bonsoir. En 2020, il a été dit qu'après avoir obtenu son diplôme, elle a suivi un cours de mandarin pour briser la barrière de la langue avec sa famille chinoise. Elle leur rend également visite en Chine assez fréquemment avec les polaires. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le grenier. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.